Quand la Bible déclare que, eh bien, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Ça, c'est une assurance pour chacun d'entre nous et pour toi aujourd'hui qui peut-être est dans cette situation difficile, de repasser dans ton cœur ce genre de déclaration qui est la vérité, une vraie promesse de Dieu qui dit « tu es un plus que vainqueur ». Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Bonjour David. Bonjour Déborah. Aujourd'hui, nous allons méditer le psaume 4. Et je te laisse la parole. Merci. Effectivement, le psaume 4, je vais le prendre en version parole de vie. Le verset 2. « Réponds-moi quand je t'appelle, ô Dieu, toi qui me fais justice. Quand j'étais écrasé, tu m'as remis debout. Je t'en prie, écoute ma prière. Amen. » Amen. Ce psaume de David, en fait, relate un moment où David, comme bien souvent dans sa vie, en fait, a été pourchassé, et c'était des temps compliqués, des temps difficiles. Mais on voit que dans ce verset, il va déclarer quelque chose qu'il connaît, en fait, on dirait qu'il connaît ça à chaque fois. Il dit « Quand j'ai été écrasé, tu m'as remis debout ». Et je trouve que cette déclaration, en fait, elle doit résonner dans notre cœur, à nous qui, peut-être, à toi peut-être, eh bien, qui en train de passer par un moment difficile ou un temps qui dure depuis longtemps. Ouais. Et j'aimerais juste retracer quelques événements de la vie de David, parce que c'est un règne de 40 ans environ quand il était roi, mais c'est encore avant, il a débuté déjà quand il était berger. Mais on voit que quand il était tout jeune, la Bible nous dit que bien, David était quelqu'un qui était dénigré. Il était celui qui était voué aux corvées. Même quand Samuel va chercher le nouveau roi, David, c'est le dernier sur la liste, en fait. On n'y pense pas au petit David. Et c'est un oublié de tous, un rejeté quelque part. Et on peut s'identifier parfois eh bien, à ce genre de situation. Et ça peut nous arriver dans notre parcours. Quand il va aller sur le champ de bataille contre Goliath, son grand frère, qui est jaloux comme pas une, va commencer à l'invectiver devant tout le monde, à lui mettre la honte, à dire « t'as un mauvais cœur, t'es un orgueilleux, t'es un curieux ». Enfin, il jette son frère quelque part. Et c'est vraiment de l'injustice pure, alors que lui, il a un cœur pur, en fait, David. Et ça peut tous nous arriver, en fait. De vivre ça, une confrontation où tu t'y attends pas, et ça te tombe dessus. Quand il va rencontrer Goliath, alors que lui, il vient pour vraiment sauver le peuple d'Israël, même Goliath va l'insulter devant tout le monde. Il va vraiment le mépriser, il va mépriser sa jeunesse, etc. Et ça peut, là aussi, nous arriver. Il va être pourchassé par envie par le roi Saül, parce que Saül va voir que David va réussir dans ses conquêtes avant de devenir roi. La jalousie. Et il y a l'envie qui monte, et même Saül, malheureusement, va vriller à ce moment-là. Il y a des mauvais esprits qui vont le tourmenter. Ouais. Puis plusieurs fois, il va prendre le javelot pour essayer de tuer David, quoi. Alors que David, il est dévoué au roi Saül. C'est un homme qui est fidèle, un homme qui aime servir Dieu et aime servir son roi. Et on voit là encore, eh bien, un moment d'injustice et d'oppression où il est pourchassé. Il y a des moments difficiles. Il va même tomber dans une caverne d'Adoulam où ça représente un temps de dépression profonde. Et c'est peut-être ton état aujourd'hui, et tu peux t'y retrouver à dire « mais c'est difficile, je suis écrasé, je suis opprimé, j'ai rien fait de mal ». David ne faisait rien de mal en fait, mais à chaque fois on lui tapait dessus. Ouais, l'injustice. Et c'est difficile ces moments-là. Et puis, bien, David, il a aussi mal tourné, il a fait des erreurs, il a péché gravement. Dieu va le reprendre, on connaît le meurtre d'Uri, on connaît comment il a pris sa femme. Et puis il va payer pour sa faute. Je sais pas. Mais à chaque fois, même là, quand il y a la justice de Dieu cette fois-ci qui tombe sur la vie de David, eh bien, il voit que la main de Dieu vient toujours le relever. Pourquoi ? Parce qu'il a un cœur humble. Et que même Dieu va dire, mais c'est un homme suivant mon cœur. Et c'est ça que Dieu aime en fait dans chacun d'entre nous, c'est cette foi que nous avons en Jésus-Christ, où nous nous identifions à celui qui nous a sauvés et pardonnés, à qui nous appartenons aujourd'hui, et que eh bien dans cette marche, parfois eh bien avec des tourments, avec des difficultés, avec des attaques, eh bien le Seigneur est à nos côtés, il est fidèle. Et David, c'est pour ça qu'il a pu eh bien déclarer ces choses-là. Il a regardé son parcours, et puis il a fait le constat, à dire oui. J'ai plein de problèmes, mais j'ai été écrasé, j'ai été opprimé, détruit quelque part, on essaie de me détruire, c'est une œuvre de l'adversaire qui était là. Mais il dit dans toutes ces choses-là, j'ai vu la main de Dieu, et il m'a toujours remis debout. Le Seigneur est fidèle, amen. Amen. Et on voit dans le Nouveau Testament eh bien, les mêmes promesses qui sont faites aux enfants de Dieu. Quand la Bible déclare que eh bien, dans toutes ces choses,
nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Ça, c'est une assurance pour chacun d'entre nous et pour toi aujourd'hui qui peut-être est dans cette situation difficile, de repasser dans ton cœur ce genre de déclaration qui est la vérité, une vraie promesse de Dieu qui dit « tu es un plus que vainqueur ». Et c'est comme ça que David est en train de se définir, non par ses forces, parce qu'en fait, nous sommes tous faibles, mais par la seule grâce de Dieu qui vient prendre le relais quand on est en difficulté. Et c'est ce qu'on reconnaît tous dans notre parcours, c'est ce qu'on doit reconnaître en fait au quotidien. C'est ce qui nous donne de la force. Et j'aimerais vraiment prendre ce verset que l'on connaît, Lamentation 3, 21, 26. C'est Jérémie qui est en prison à ce moment-là. Là aussi, lui, il est écrasé. Hein. Mais il fait un choix dans son cœur de dire « je vais fixer mes regards là où je vais pouvoir être ressourcé dans ce moment difficile. Et c'est là où j'aimerais vraiment t'emmener aujourd'hui. Là, au pied de Jésus-Christ, et de voir la victoire en face de toi. Amen. Et de dire, c'est dans sa présence que je vais me ressourcer. Oui. Et comment entrer dans la présence de Dieu quand on est écrasé ? Eh bien, c'est d'entrer dans ce temps de louange et d'adoration. Et c'est ce que Jérémie va faire à ce moment-là. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Au lieu de repasser sans cesse le poison, comme il va dire, l'absinthe, dans les versets précédents, maintenant je décide d'inverser la tendance. Oui, je suis écrasé, mais moi aussi Dieu va me remettre debout. C'est ça qu'il est en train de déclarer. Et tu dois le déclarer par la foi. Dieu, tu vas me remettre debout, j'en suis sûr. C'est sûr parce que tu es fidèle, Seigneur. Et c'est ce qu'il va déclarer. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Amen. Il va plus loin. Oh, que ta fidélité est grande, Seigneur. Amen. Dieu est fidèle. Ça, c'est notre force, c'est notre bouclier. De dire, mon Dieu est fidèle. Ton Dieu est fidèle à toi qui écoutes. Il t'a pas oublié, il t'a pas zappé. T'es pas un numéro de sécurité sociale pour Dieu. T'es son enfant chéri. Il a donné Jésus à la croix pour te sauver. Ouais. Et il peut pas t'oublier. Il dit, même si une mère oubliait son enfant, moi je peux pas t'oublier. Non. C'est impossible. Dieu est fidèle et il t'aime. Oui, le temps est difficile, le temps de l'épreuve est compliqué. Mais il dit que dans toutes les épreuves, eh bien, il donne jamais des choses qui vont au-delà de nos forces. Il nous donne toujours le moyen d'en sortir. Et combien de fois Dieu est intervenu dans ta vie ? Moi, combien de fois Dieu est intervenu dans ma vie ? Et souvent, quand je passe par des temps comme ça difficiles, j'aime me retourner sur mon chemin et dire « Waouh !» Je regarde mon parcours et je dis « Seigneur, à chaque fois je suis tombé dans une vallée. J'ai vu que tu étais avec moi dans la vallée et que tu m'as fait sortir de la vallée. » Parce que Dieu est fidèle. Il est le bon berger et il aime ses brebis. Il a donné sa vie pour nous sauver. Qu'est-ce qui est plus fort que ça ? Ça, c'est notre assurance. Il est mort pour nous. C'est la preuve qu'il nous aime. Il n'y a rien de supérieur à ça. C'est la preuve aussi qu'il agira en son temps et parfaitement. Jérémie termina en disant « L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Dieu te secourra. Dieu nous secourt toujours. » Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Jésus-Christ a payé le prix pour ça. Alors il le fera encore. Et j'aimerais te laisser le mot de conclusion, si tu veux rajouter quelque chose, pour bénir tous ceux qui écoutent encore aujourd'hui. Après tout ce que tu viens de dire, je veux simplement mettre un point d'honneur sur la fidélité de Dieu et son amour envers nous. Et me rappeler qu'il a envoyé Jésus mourir à la croix. Il lui a permis ce sacrifice. Il a permis la souffrance. Il a permis cette séparation avec lui pendant un temps. Pourquoi ? Pour qui ? Pour chacun d'entre nous. Parce qu'il nous aime. Il est celui qui nous a aimés le premier. Et donc, quand on se rappelle de cet amour manifesté à la croix, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, le sang qui a coulé pour chacun de nos péchés, on a cette assurance que notre Père, qui a donné son Fils pour nous, a plus forte raison quand on est dans l'épreuve, quand on est dans les difficultés, quand on souffre, on passe par le chemin de la souffrance, quand on passe par ce chemin difficile, le Seigneur est avec nous. Il nous assure sa fidélité. Et donc, je vais simplement maintenant prier afin que ceux qui sont dans cette situation de détresse puissent lever les yeux et bénir l'Éternel parce que le Seigneur est vivant et le Seigneur est présent dans l'épreuve. Amen. Amen.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci parce que tu nous rappelles encore aujourd'hui que tu es fidèle. Tu nous rappelles encore aujourd'hui que nous avons cette capacité par ton esprit de nous tourner vers toi, de regarder à toi, Seigneur mon Dieu, et Seigneur, de nous confier en toi. Seigneur, la louange, Seigneur mon Dieu, l'adoration, Seigneur, parce que tu es notre Dieu, parce que tu as envoyé Jésus pour nous. Seigneur, nous conduis, Seigneur, au plus près de toi. Malgré l'épreuve, malgré les difficultés, Seigneur, l'atmosphère, Seigneur, peut changer. Seigneur, notre cœur, Seigneur, change à travers la louange et l'adoration. Et Seigneur, nous voulons, Seigneur, te louer et t'adorer, rendre grâce à ton nom, parce que tu es Dieu et parce que, Seigneur mon Dieu, tu t'es manifesté, tu es venu jusqu'à nous par ton amour, hein, Seigneur, et par ton seul sacrifice de Jésus-Christ. Alors merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, tu parles au cœur, Seigneur mon Dieu, et tu viens toucher, Seigneur mon Dieu, tu viens relever, Seigneur mon Dieu, et tu viens encore, Seigneur, ramener, Seigneur, à l'ouverture, Seigneur, à la clairvoyance, et de voir, Seigneur, que tu es présent. Seigneur, que la louange, Seigneur mon Dieu, Seigneur, déborde de nos cœurs, Seigneur, que la reconnaissance déborde, parce que tu es celui qui est fidèle. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. Eh bien, rendez-vous à la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse et vous garde en Jésus-Christ. À bientôt. À bientôt et soyez bénis.